certaines choses pour que vous ne vous perdiez pas après dans vos vidéos et dans vos lives. Il sait, et je sais, que son cas de sélection, son challenge était très particulier. Donc, à aucun moment, ni moi ni je ne pouvons vouloir qu'il ne soit ici. Il sait. Tu sais comment il était sélectionné. Voilà. Maintenant, tu peux t'asseoir. Ok. Mais partagez la là-haut. Me laisse réellement pas venir monter des images comme ça et en même temps la nature même a fait le boulot. Vous avez vu comment il y a eu l'inondation partout au Togo. Hein? Non, arrêtez de jouer le drapeau. C'est des conneries. VDP va te faire enculer quelque part là-bas. Voilà. Laissez Bovan faire mon mouvement. C'est la marmaille. Il est venu. Il sait que vous êtes des gawas. Et il a frappé dedans. Il a tapé dedans. Maintenant, il n'a plus besoin de vous. Allez-y vous faire foutre. Heureusement qu'il y a des gens intelligents dans le gouvernement qui ne sont pas rentrés. Parce que je vais parler de Bovan tout à l'heure. Je vais vous parler de beaucoup de choses tout de suite. Juste après VDP, je vais vous parler de comment Bovan est très intelligent et comment il a marmaillé beaucoup de personnes. Et il s'est fait marmailler aussi par d'autres personnes au Togo. Je vais vous montrer. Heureusement qu'il y a des gens intelligents dans le gouvernement. Dans son propre pays, oui. Vous et lui savez comment il a été sélectionné. Il est un cas particulier. C'est quoi la particularité? Mais Bovan ne peut pas parler comme ça tant qu'il n'y avait pas des choses en dessous. C'est un cas particulier. Vous l'avez forcé à prendre le petit. Il n'avait pas besoin de ce petit. Le petit devait, depuis longtemps même, depuis longtemps ce petit, il ne fallait rien. Mais il est toujours dans la compétition. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression derrière. Il y a des gens, la béninoise qui est partie de la compétition, elle est 1000 fois mieux que Brachad. Il y a plein qui sont partis, même Koda apparemment est parti, non? Mais il est 1000 fois. Il y a plein qui sont partis, sont 1000 fois mieux que Brachad. Il y a eu beaucoup de pistons. Ok? Voilà. C'est un cas particulier, c'est une vérité. Que ça vous fasse mal ou pas, on n'en a rien à foutre. S'il ne méritait pas oui. représenter le Togo, il fallait le déplacer. Ça veut dire que quelque part vous venez même d'exposer les failles de votre événement. Ça veut dire qu'il y a des fraudes, ça veut dire qu'il y a du favoritisme. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de favoritisme. C'est vous. C'est vous qui voulez faire ça. C'est vous qui avez demandé qu'on favorise. C'est vous-même. Et il a refusé. Il a compris que vous êtes en train de m'emmerder dans mon mouvement. Et en plus, vous ne m'apportez rien. Donc c'est normal qu'il s'énerve. Vous avez voulu forcer le gars. Vous voulez politiser son mouvement. Lui aussi, il pensait que en politisant ça, il allait avoir de l'argent. Il a vu qu'il n'avait rien. Et vous êtes en train de profiter de lui. Et je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi Bovan réagit comme ça. Tout de suite. Ah. Et par favoritisme. Nous ne voulons pas participer à un challenge par pitié, par indulgence. Et ce que vous venez de faire. Mais on a parlé de ça depuis le début. Vous avez dit non, 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 non. Maintenant, pourquoi maintenant vous ne voulez pas? C'est déjà la fin. Continuez en même temps. Vous avez déjà mis 20 millions. Vous avez mis beaucoup d'argent. Les Togolais ne sont plus comme avant. Aujourd'hui, là, les Togolais ne... Même Michael Jackson, s'il vient au Togo, il va taper poteau. Les Togolais sont fatigués. Les Togolais veulent vraiment un changement réel sur le terrain. Côté médical, côté éducation, côté infrastructure, côté football, côté culture. Les Togolais sont maintenant fatigués. Tu comprends pas en fait? Ce n'est rien d'autre que de l'humiliation. Je continuais par vous soutenir pour l'intérêt supérieur de la nation. Toi, tu vas apporter un soutien à Bovan, à House of Change. Toi, tu pèses combien? Avec 1 million d'abonnés, où tu n'arrives même pas à faire 1 million de vues. Tu n'arrives même pas. Moi-même, mon compte, je viens de créer ça il n'y a même pas 1 mois. Je suis déjà à 50 000 abonnés, je crois. Et je fais plus de vues que toi qui as près de 1 million d'abonnés. Tu n'arrives même pas à atteindre. Même quand tu fais des lives, tu n'arrives même pas à faire, comment on appelle 500 personnes en live. Tu es toujours à 180, 80, 200 personnes en live. Toi, tu vas venir donner, soutenir.
Toi, tu es fou, hein. C'est pas parce que nous sommes en train de dire la vérité à Bovan que toi aussi tu peux parler. Ah non, 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 non. Nous, on a compris que, ah voilà, c'est la marmaille que le petit a créée. Il est en train de manger dedans, on ne veut pas gâter. Mais on ne veut pas que le Togo, les Togolais participent à ça. Parce que les Togolais ont des problèmes pas possibles. On n'a pas d'argent. Il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux, des gens qui meurent partout. Un peu partout dans les pays. Mais on préfère aujourd'hui les 20 millions qu'ils ont votés là. On pouvait mettre ça, on pouvait sauver beaucoup de vies dans les hôpitaux. Il y a des inondations partout dans le pays, dans la capitale. Non, on ne voulait pas faire des gaspillages comme ça. Ça fait 3 fois qu'on faisait ça. On mettait des millions dedans. Rien que l'édition passée. On a mis des millions dedans. Alors qu'on a beaucoup de problèmes, on a compris. On a dit non, les gars, cette année, on ne participe pas. Bovan peut venir au Togo, on lui donne tout. Il peut rester au Togo, faire son mouvement. Mais on ne va plus participer à ça. Vous êtes levés, dit non, nous sommes des terreaux. Mais les Togolais ont dit qu'il n'y a pas de souci. Mais sauf que les Togolais n'ont pas participé, ils ne veulent pas. Non, il y a quel Togolais qui a voté à part vous-même, les gars du régime? Dites-moi la vérité. Avant, là, quand... Ah, vous avez vu, quand Donné TV a gagné, c'est la population qui a donné ses 200, ses 500, ses 100 francs. Oui, et on les a mobilisés. Mais cette fois-ci, la population n'y participe pas. Même les concerts qu'on fait au Togo, les gens n'y vont pas. Même quand on dit gratuit, les gens ne sortent pas. Ça veut dire qu'il y a un boycottage national. Les gens veulent un changement. Voilà. Quand vous venez d'humilier cette même nation, oui, il n'y a plus d'intérêt. Parce que nous ne sommes pas amis. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Oh. Là, mais tu parles de quel État? Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Tu parles de... En fait, c'est quoi? C'est quoi? C'est liaison. C'est quoi? C'est quoi le rapport? Les États n'ont pas d'ennemis ou bien n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Les États ont quoi à voir dans House of Challenge? Vous voyez pourquoi je vous dis qu'ils ont voulu politiser le mouvement du petit. Ils l'ont fait croire que voilà, Bovan, si tu viens, tu marmailles, tu vas leur dire que voilà, le pays est gâté, les M66 ont fait des manifestations, tu les blagues, voilà, tu dis que nanana, on va t'introduire chez les ministres, les trucs comme ça, tu vas prendre l'argent et on va partager. Et il arrive, il voit qu'il veut politiser le truc, mais les gens veulent politiser le truc dans le pays, mais sauf qu'il ne gagne rien en retour. Il a compris, il n'est pas bête. Il gagne beaucoup plus avec les salons de coiffure, les sponsors, les petits sponsors. Il a plus gagné avec les petits sponsors. Je vais parler de vous tout de suite. Je vais parler de lui. Tout de suite, là, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Je vais renseigner objectivement le peuple togolais. Que les gens sachent pourquoi je ne suis plus avec vous. Je ne m'affiche pas avec vous. La dernière fois, une telle question m'a été posée. J'ai trouvé le moyen subtil de répondre à cette question. Chérif, tu ne chantes plus. Non, je ne chante plus. Je suis devenu blogueur. Je ne chante plus. Je ne vais plus chanter, c'est fini. Je suis devenu blogueur. Tu sais, dans la vie, il y a des blogueurs qui sont devenus chanteurs. Ok? Voilà. C'est comme ça aussi, un chanteur peut devenir blogueur aussi. Je ne chante plus. Je suis devenu blogueur. Pourquoi les blogueurs ont le droit de chanter et puis les chanteurs n'ont pas le droit de faire le blog? Moi, je suis devenu blogueur. Ah oui! Ah oui, je ne chante plus, c'est fini. Mathieu Mbakourou, non, je ne chante plus. Non, j'ai arrêté. Les blogueurs ont le droit de venir chanter, mais les chanteurs n'ont pas le droit d'aller faire le blogging. Vous êtes fous? Je ne chante plus, je fais blogging maintenant. Bombo clat. Sans pour autant vous exposer. Maintenant que vous exposez la nation, avec notre drapeau au cou, vous nous humiliez, vous montrez que vous êtes au-dessus de tout. Je vais démontrer aux gens, je vais montrer à l'opinion publique togolaise que vous n'êtes rien. Mais tu ne pèses même pas 1 kilo. Toi là, tu ne pèses même pas 1 kilo. Bovan va te prendre et t'enseigner c'est quoi la communication, la stratégie, la marmaille. Tu dois aller à l'école de Bovan. Moi, comme ça, Bovan sait. Quand il m'écoute, il sait que le gars là, il est fort. Peut-être que je suis pas d'accord avec lui, mais il sait que moi, je suis fort. Et quand moi, je parle, quand il écoute, mais il sait que toi, tu es bête. Moi, si je suis à la place de Bovan, toi, tu passes, je ne vais même pas te calculer. C'est un gars, il est smart. Il est smart, il connaît. C'est un Camerounais, il ne faut pas t'amuser, petit.
Toi, tu n'es rien devant Bovan. Tu peux rien créer. Tu n'as pas d'impact, tu n'as rien. Tu fermes ta gueule. C'est nous là. Quand moi, Bovan, il m'écoute, il sait que le gars là, il est dangereux. Tu comprends? Voilà. Mais je ne suis pas là pour gâter son mouvement. Non, pas du tout. Je m'en fous. Et qu'aujourd'hui, vous êtes au Togo grâce aux gens. Et quelles sont ces personnes? Pilier, premier, moi. On ne fait pas du bien à autrui dans le but d'en parler demain. Je ne suis pas comme ça. Je vous ai toujours dit, c'est que la main gauche dont la main droite ne doit pas être au courant. Toi, tu as fait quoi à Bovan? Toi, VDP, tu as fait quoi à Bovan? Toi, VDP, tu as fait quoi à Bovan? Les gars, mais attends, les gars, partagez le direct. Taguez-moi Bovan, il doit venir. Il faut que je lui parle. Voilà. Les Togolais, c'est des gens très gentils. Mais tu vois les Togolais comme ça, comme ceux-là, c'est des gens très méchants. Donc, à partir d'aujourd'hui, fais attention à ce que tu manges, où tu vas, les filles que tu dragues. Fais attention, petit. Moi, je te le dis, hein. À partir de tu as quel âge pour appeler Bovan des enfants et Jojo des enfants? Toi, tu as quel âge? Tu es nul à chier. Tu n'as rien dans la tête. Tu ne pèses même pas 1 kilo. Les petits dont tu parles, ils sont venus. C'est notre génération. Les Bovan, les Jojo, c'est notre génération là. Nous tous, c'est la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus petit ou bien plus vieux. Tu es dans le pays, tu traînes, tu dis que tu as beaucoup de pouvoir, tu traînes avec les trucs. Mais tu fais quoi dans le pays? Regarde même le t-shirt même que tu as porté, on dirait ça, tu vas exploser dedans. Les rideaux derrière, on dirait c'est pour faire funérailles des Ghanéens là. Tu sers à rien. Tu sers à rien. Dans ton propre pays, tu n'arrives à rien faire. Tu n'arrives à rien faire. Je suis avec les autorités, je défends PC, je défends le régime. C'est ça ton boulot. À part ça, on te voit faire quoi? Rien du tout. C'est le grand. Tu vois, il est en train de vous menacer indirectement. C'est pour ça que je vous dis, tout ce que vous allez manger maintenant, tout ce que vous allez manger, boire, les filles que vous allez draguer, blanchiment, faites très attention maintenant. À partir de maintenant, on peut soulever quelque chose contre vous. Moi, je vous dis en même temps. Mais modérateur, vous êtes là. Est-ce que chef canton de Pézinde est là? Chef canton, bloque-moi tout. Je ne sais pas si les mêmes modérateurs sont là ou pas. Bloquez-moi tous ces facochers là dans les commentaires. Est-ce que chef canton est là? Et vous en avez assez fait. Aujourd'hui, il est temps que l'opinion publique sache ce qui se passe. Étant donné que nous sommes face à un théâtre d'embêtement et d'humiliation. Live, tu n'as même pas 200 personnes, tu parles. Tu as 1 million d'abonnés, on dirait c'est des cadavres qui sont sur ta page. 1 million d'abonnés. Regarde, moi ça c'est un compte que je viens de créer. On bannit mes comptes tout le temps. Quand j'arrive à 200 000, 300 000, 500 000, 700 000, on bannit ça. Mais on crée encore, on crée. Tous les jours on crée. Ça fait plus d'1 an qu'on bannit mes comptes. Ça là, peut-être qu'ils vont bannir ça encore. Je crée des comptes seulement. Toi, tu as le même compte, 1 million d'abonnés. Depuis, on dirait que c'est des cadavres qui sont sur ta page. 1 million.
Les petites fiertés personnelles ne m'importent pas du tout. Il n'y avait que l'intérêt de la nation qui me liait encore avec vous. Oh, Et j'ai mais les gars là sont méchants, hein. Boban, fais attention, hein. Qui me liait avec vous? Toi, tu es qui? Intérêt suprême de quoi? Vas-y, va rester quelque part là-bas. Je ne vais pas trop parler de toi. Ben, ça sert à rien. Maintenant, je vais parler de Bovan. Si Bovan est là, faites la capture et puis envoyez-lui ça. Bovan, je vais te dire quelque chose. Le Togo que tu vois là, c'est un pays très dangereux. Ok? Ce n'est pas le Bénin, ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas... Le Togo traverse des moments très difficiles depuis l'année passée. C'est vrai que voilà, les gens ont peur dans le pays, mais les gens sont déterminés à changer les choses dans le pays. Depuis un bon moment, les concerts même ne marchent même plus dans le pays. Même que ça soit gratuit ou pas, tout ça. En fait, il y a des gens qui mangent avec le gouvernement, qui font tout possible pour donner une image d'État. Mais Boban, maintenant, viens, je vais te parler de quelque chose. Vous voyez, d'abord, je vais commencer avec ce monsieur. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Vous voyez bien? Vous avez vu, il y avait un truc de quoi? De House of Challenge qui devait participer. Vous vous demandez pas pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Vous vous demandez pas pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Je vais vous expliquer. Ce monsieur, s'il venait et parlait dans House of Challenge, ça allait donner un poids pas possible. Ce monsieur avait son planning, avait son truc. Et il devait transiter au Togo. Genre, il était en transit au Togo. Mais il a été contacté par monsieur Fabrice Saognon. Il a été contacté par monsieur Fabrice et son ami. Il a été contacté par monsieur Fabrice Saognon. Bah là, il y a des jeunes qui sont au Togo actuellement, Bovan et Jojo, qui font leur événement pour promouvoir tout ce qui est, comment on appelle-t-on, l'entrepreneuriat, tout. Donc, on lui a demandé est-ce qu'il pouvait donner un petit coup de pouce à ces jeunes-là, tout ça. Et le monsieur, sans exception, sans hésiter, il a dit oui. Que si ça vient de monsieur Fabrice Saognon qui est mon ami, je vais leur donner un coup de main. Ils se sont dit, voilà, j'arrive, tant, on va faire les choses, tant. Ils devaient se voir à 9 h pour faire les choses. Monsieur Stanislas Zézé est arrivé. Son nom est compliqué un peu. Est arrivé, il appelle les petits là ne décrochent pas. Comment ça fait comme ça? Comment ça fait comme ça? Comment ça fait comme ça? Mais c'est incroyable. Le monsieur ne comprend pas. Il dit mais quelque chose je vais faire gratuitement pour aider parce que il y a mon ami. Il y a mon ami Fabrice Saognon qui... C'est les influenceurs peut-être, je sais pas, peut-être c'est les Makoso ou bien... Genre, quelques grandes personnes, les influenceurs qui ont demandé à monsieur Saognon de demander au monsieur, vu qu'il passe là-bas, de donner un coup de pouce. Peut-être c'est Makoso, je sais pas, ou bien quelqu'un d'autre, tu vois. Donc c'est Saognon qui a demandé. Ok, voilà. Et le monsieur allait donner un coup de pouce, vraiment un truc, vraiment qui allait donner... Jusqu'à ils ont fait l'affiche, tout. L'affiche est là, mais finalement, les petits se sont pris pour des stars. Ils se sont dit, non, on est trop occupés. Peut-être, genre, on est trop occupés, on avait trop de choses à faire. Et que, blablabla. Ils ont traîné le monsieur jusqu'à... Le monsieur est parti à l'aéroport. Quand il était à l'aéroport, et les petits, maintenant, vers midi ou bien un truc comme ça, ont appelé, dit, ouais, on n'était pas là, on était un peu fatigués. Quelque chose que vous avez prévu, vous avez fait l'affiche, tout. En fait, ils se sont foutus de la gueule du monsieur. Monsieur Zézé. Un monsieur qui fait des conférences partout dans le monde, même à Paris ici, les gens payent 200, 150 € pour aller le suivre. Il vient vous donner de la force. Vous êtes pris pour des gens visibilité. Lui, n'en a rien à foutre de vos visibilités, lui. Lui, sa femme roule en Maserati. Sa femme roule
dans les voitures que vous ne pouvez pas imaginer. C'est un multimilliardaire. Vous êtes malade. Un monsieur comme ça, qui viendra parler dans votre... C'est vrai, il vous donne l'heure. C'est quand le monsieur était à l'aéroport qu'ils l'ont appelé, ouais, non, bah là. Et puis, sans truc, hein. Le monsieur a dit non. Le monsieur est très intelligent, il dit non, c'est pas grave. Là, je suis en train d'aller en Gambie, mais peut-être après, je vais revenir. Mais je vous passe mon équipe, mes secrétaires, ou bien l'équipe du monsieur, et parler. Et ils sont allés parler maintenant avec l'équipe du monsieur, et on leur a maintenant demandé d'acheter des billets d'avion, première classe, les hôtels de luxe, des trucs comme ça. Mais le monsieur dit, il ne prendra pas d'argent, mais ils vont payer tout. Et là, ils ont raté l'opportunité. Ça, c'est le premier truc. Ok? Là, Bovan, je suis en train de te parler pour que tu puisses comprendre que je suis au courant de beaucoup de choses. Ok? Je te donne encore quelques indices. Monsieur Bovan est allé voir Sarah Group. Écoutez-moi très bien. Sarah Group, c'est pour monsieur Saïd. Si vous avez vu au début, sur les bus qu'ils avaient utilisés, c'était écrit Sarah Group. Ok? C'était écrit Sarah Group. Et après, ils ont enlevé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils allaient donner de la visibilité à Sarah Group. Ils allaient donner de la visibilité à Sarah Group qui existe dans ce pays depuis longtemps. C'est que Sarah Group est intégré, c'est planté. C'est racine de Sarah Group là. On ne peut même pas parler. C'est eux qui vont venir donner de la visibilité. C'est que Sarah Group, ce n'est pas une société qui travaille dans le monde entier, c'est au Togo. Au Togo, Sarah Group est déjà incontournable. C'est que les gens, ils n'ont pas besoin. Sarah Group a fait la facture, dit que voilà, vous allez payer. Il dit, ah non, nous on veut faire juste la visibilité. Non, Sarah Group dit non, moi j'en ai pas besoin de votre visibilité de merde. Et puis ils ont enlevé. Deuxième truc, ils sont allés voir Petit Bruxelles de Rémi. Vous connaissez très bien Rémi. Rémi de Petit Bruxelles. Ils sont allés voir pour dire ouais, on va faire une collaboration avec toi, nanani, nanana, blablabla, blablabla. Et les gens vont venir dormir là-bas pendant 10 jours, tout, une collaboration. Rémi a dit, il n'y a pas de souci. Rémi a facturé. Rémi, c'est mon gars. Depuis Monte Cristo. C'est mon gars. Rémi a dit, il n'y a pas de Rémi. Il n'y a pas quelqu'un qui... Rémi, si tu lui dois même 50 000, il va Vous connaissez Rémi, quoi. Rémi a facturé. C'est pour ça, quand les candidats sont arrivés, les premiers jours, vous avez vu qu'ils ont fait les buffets, il y avait les gambas, les conjonjons. Et après, il n'y en avait plus. Est-ce que vous voyez encore les candidats en train de manger les conjonjons? Non! Ça, c'est les premiers trucs qu'ils ont compris. Parce que les gars allumaient les clims, allumaient les trucs, vivaient là-bas tous les jours. Rémi a facturé ça, ils ont payé, il n'y a aucun... Rémi dit, il n'a pas besoin de promotion. Si je dois, peut-être que ça va coûter 25 millions, mais je peux vous faire ça à 20 millions, bien 22 millions. Rémi n'a... Je dis, il y a des gens intelligents dans le pays. Vous comprenez? Voilà. C'est pour vous dire que vous, VDP et quoi, consort, tout ça, vous êtes bêtes. Vous êtes très bêtes. Bovan, les gens ont fait croire à Bovan que voilà, il pouvait gagner de l'argent avec le régime. Mais à la fin, Bovan a vu que non, le régime ne va rien donner. Donc, Bovan maintenant se concentre sur ses partenaires. C'est que les petits salons de coiffure là donnent beaucoup plus d'argent à Bovan plus que tous ces gens-là que vous voyez qui racontent n'importe quoi de gauche à droite. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que Bovan, ce qu'il est en train de faire là, c'est très normal. Le petit n'apporte rien. Il y a un gars qui dit, attention Zaga, donc va aller rendre visite à Rémi. Non, je comprends même pas ce que tu dis. Pour te dire que
il y a des choses que je peux dire ici, mais ça ne sert à rien. Tu as voulu tellement de choses que je ne peux pas. Parce que si je parle, tu auras beaucoup d'indices. Donc je veux pas. Je suis au courant de beaucoup de choses, mais moi je vais te dire, Bovan, fais attention à ce que tu manges, où tu vas, les filles que tu fréquentes, des trucs, tout. Et même quand tu allais demander voilà, à l'État de t'aider pour, comment on appelle-t-on, tu as dit que tu allais inviter nanani nanana. Bon, on t'a dit, je te donne les indices, on t'a dit, bon voilà, voilà, nous ne pouvons pas faire ci, nous ne pouvons pas faire ça, mais les candidats qui seront au Togo, nous on va informer les ambassadeurs, tous les ambassadeurs hein, de ces pays-là, que voilà, vos enfants sont au Togo. Et c'est comme ça, l'État a envoyé des mails aux ambassadeurs. C'est comme ça, l'ambassadeur de l'Haïti est venu, parce que l'ambassade de l'Haïti a reçu quand même un mail où on lui dit que voilà, une de tes filles sont... Donc du coup, c'est à travers le gouvernement que l'ambassadeur de l'Haïti est venu. Voilà. Mais on les a informés. Donc l'ambassade de l'Haïti a vu que bah voilà, ma fille, il y a une de nos enfants qui est au Togo, qui est en train de faire, on va aller lui donner de la visibilité, on va lui donner de la force. C'est comme ça ils sont venus. Ok? Sinon en réalité, vous n'êtes rien. Moi je suis au courant de tout. Hein. T'es pas les gens avec qui tu parles, les gens qui veulent t'introduire, les gens... Mais je ne veux pas venir parler de tout ça parce que ça ne sert à rien. Moi je suis purement politique. Et je ne veux pas mélanger la politique avec ton mouvement. Et c'est de ça que je te parlais depuis le début, que ne mélange pas hein, les trucs avec la politique. Les gens comme VDP et les Mao et les trucs comme ça, c'est des salopards. C'est les salopards, c'est des escrocs. C'est des gens qui veulent faire croire au gouvernement qu'ils sont là pour protéger leur image. Ils vont vivre le PC, on défend le PC. C'est des conneries, c'est des salopards, c'est des escrocs. Ils veulent escroquer le régime en place parce que nous sommes en train de dénoncer tout ce qui va mal au nom, avec tout ce que ce régime-là fait. On fait de mal à ce peuple. Mais en réalité, nous sommes des vraies personnes que l'État là a besoin, pas vous. Ça, eux là, les gens que tu vois, les Mao, c'est des fausses personnes qui veulent manger. Ils sont prêts à te faire du mal. Donc fais très attention. Pour eux, c'est un manque de respect que tu as fait envers eux. Mais quel manque de respect? Tu as fait quoi? Il n'y a eu rien. C'est des conneries. Tu n'as rien fait. Moi, je comprends. Tu es un être humain, tu es un gars, tu es très intelligent, tu cherches ton argent. Et tu es venu dans le pays, tu fais les mouvements, tu fais tes trucs, tout ça, et tranquille. Voilà. Ça, c'est les indices que je te donne. C'est qui dit arrête ça? C'est qui parle de arrête ça? Avec le truc là, si tu parles encore, moi je te bloque. Hein. Moi je parle ton temps. Hein. Même si tu as le logo de... Si tu as le logo de M66, ça veut rien dire. Si tu vas dire, écris encore. Écris encore. Va écrire encore, arrête ça et puis tu vas voir. Imbécile. Tu vas dire, moi je suis ton camarade. Ah, et ouais. Et on bloque, oui. On bloque, oui. Tu as le copain. On le bloqué. Bang bloqué. Arrête-moi ça. Pombo clat. Donc n'écoutez pas ces gens-là. Le soutien, amenez-moi, et même dans les coulisses. Et pour des choses que vous ne pouvez jamais. Et puis mon frère, tu fais une vidéo de 1 heure de temps. Tiens, 1 heure. Concevoir. Mais je l'ai fait. Juste pour l'image de mon pays. Et rien d'autre. Et aujourd'hui, point par point, je vais tout ressortir. Puisque maintenant c'est l'humiliation là. D'accord. Écoutez-moi très bien. Oui. Je ne sais pas si c'est la Starmania ou c'est l'argent qui vous saoule. Et vous manquez la raison au point d'oublier d'où vous venez. Peuple togolais, jeunesse togolaise, mes chers compatriotes, qui a reçu Bovan et Jojo pour la première fois au Togo? C'est moi. C'est juste pour vous montrer à quel point les jeunes là sont très impolis. Ils embêtent les gens. Quand ils ont besoin de toi, tout de suite vous êtes des amis. Ils peuvent vous faire croire que vous êtes leur dernier rempart. Dès qu'ils finissent de se sucrer de vous, c'est fini.
Ils ne vous connaissent plus, ils ne vous reconnaîtront jamais. Nous, on ne fait rien. Mais on ne va pas marchander le respect, l'honneur et la dignité. Lorsque... Toi, VDP, là, tu fermes ta gueule. Tu as voulu faire croire aux Bovan que tu avais une très bonne relation. Tu pouvais les introduire au régime pour qu'ils prennent des millions. Et quand ils sont arrivés sur le terrain, ils ont vu que tu ne pèses rien. Ils ont vu que tu ne sers à rien, que tu ne pèses rien, que tu es un gars à Bantouvi au Dibéano, nous patanu. Tu es un gars qui aime te faire voir alors que tu ne pèses rien. Ils ont compris. C'est tout. Tu les as fait croire que tu peux faire quelque chose que tu ne pouvais pas. C'est tout. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu as voulu jouer sur leur visibilité pour te donner un genre et tu les as fait croire que tu pouvais l'introduire dans les trucs des bureaux, des trucs comme ça. Mais les bureaux même ne veulent même pas de toi. Ils n'en ont rien à foutre de toi. C'est ça qui te fait mal. Sinon, Bovan, qu'est-ce que toi tu peux apporter à Bovan? Et c'est les petits qui ne... Va te faire foutre, ouais. Bovan avait accompagné la Burkinabé et il devait rentrer au Togo par 5 ans. Il y avait problème de visa. C'est moi qu'on a appelé pendant 3 jours. Étant donné qu'il est Camerounais, il y avait des problèmes. Jojo, quand à lui était un Béninois, il y a des facilités. Et Jojo était rentré au pays avant Bovan. Moi, je ne savais pas. Je suis allé plaidoyer un peu partout, demander pardon, mettre genou à terre, pour même réussir à obtenir 2 véhicules de commandement, 2 pick-up, carburant, tout, sécurité, tout. Aïe! Mais le gars là est tellement bête. Regarde tout ce qu'il est en train de raconter. Mais attends, mais c'est... Il parle de quoi? Pick-up? Il parle... C'est quoi pick-up? Tu allais te mettre à genoux pour te... Tu vois? Vous voyez maintenant? Ils sont en train de... En fait... Des futilités. Et bien le seul... C'est que... Et Mazé à Bantouvi... Et il les défend le régime à l'eau. C'est que ça, je comprends. Il les défend. Est-ce que moi, quelqu'un m'il est barré, il est dynamique, il est dynamique, tout maintenant mignoré. Mais pourquoi il y a encore les gars? On peut venir à Kawa. Elle est des photos, le one couteau, le one Sofia obéissait ou toi, Adoko Touan ou Kumero Kuta, au Sébé le one Dega. Je suis rentré en contact avec l'équipe qui préparait l'arrivée de Donnet TV. Et on a tout coordonné. Le lendemain, j'ai mis tous ces véhicules à leur disposition. Jusqu'à la frontière Togo-Bénin. C'est moi, mon nom, mes identités que j'ai posées, signées pour l'entrée, pour l'autorisation d'entrée de Bovan au Togo. Vous observez tout ça. Et on a suivi tout chronologiquement, rendant compte aux autorités à tous les niveaux. Et tout a été téléguidé et télécommandé de paix. Et j'ai rendu compte fidèlement tous les rapports. Même dans ça, j'ai failli rentrer en collision avec une autorité que je vais taire le nom. Juste pour eux. Mais quand on y a autorité, mais quand on y mais si c'est pas même qui était venu même la dernière fois même supplier à débat, actuellement tu serais en prison. Oui, mais bon moi va pour le forger ma de moto ya le go. Pas nous ya. Juste pour les protéger, juste pour les soutenir, tout simplement ça. Et à la veille de l'arrivée de Bovan, oui, étant donné qu'on avait logé Jojo dans une villa, il y avait tout. Piscine, tout. Et l'autorité m'a dit, vous ne pouvez pas laisser Jojo tout seul dans cette grande villa. Et si quelque chose lui arrivait, VDP, tu es le responsable, tu rencontres à qui? Je t'ordonne d'aller dormir. Va passer la nuit là-bas, même si c'est au salon, pour que nous soyons sûrs de tout. Yahoo! Hi! Adirato! Adirato! Bon, VDP Adirato! Hey, Adirato!
On t'a les cassé papo avant que moi va glober. On va mon salon. VDP. Oh. VDP. Autorité Kayo. Nous sommes gardiens. Alors garde du corps. Oh mon village Jojo. VDP même mon salon. Le fou dounou. Dounou. Et bah tu connais Jojo. Ah t'allais. Jojo là. Egbe. Jojo là. T'allais. Donc. Ne Jojo là mon yon villa. Non on viendra au salon. Ah pas Jojo. Et t'allais VDP. Il y a une intention de confesser bien avant. Et nous badjaré, mais quand le bon asio. VDP, tu es le responsable. Tu me comptes à qui? Je t'ordonne d'aller dormir. Va passer la nuit là-bas. Même si c'est au salon. Que nous soyons sûrs de tout. VDP. Non, VDP, tu es fort. Tu es fort. La marmaille. Ouais. Non. On parle tout le temps, c'est bien là, à Zio, quoi. C'est tout le temps, Léo Magnan, nous t'avons foutu tellement que, on a tout le temps, on le prépare psychologiquement. Nous, on va les semer, nous, on va mon salon, on va autorité, non, on va protéger, nous, garde du corps, on y a. Non. Jojo, j'ai dit, mon frère, et je suis sous ordre, j'ai reçu des consignes. Je dois revenir dormir au salon. Pour des mesures de sécurité. Jojo m'a embêté. Que ça veut dire quoi? Il est un enfant, le Togo c'est son pays. Ça veut dire quoi? Tu es sous ordre, veut dire quoi? Je dis je ne veux voir personne ici. C'est comme ça que Jojo m'a parlé. Mais c'est normal. Mais comment toi tu vas aller dormir au salon de quelqu'un? Mais tu es bête ou quoi? Mais le gars là il est normal. Tu te respectes. Tu es un père de famille. On te demande d'aller protéger. Genre soi-disant, tu es fou. Tu fais la sécurité. Jojo, un grand garçon qui aime baiser comme ça, là. Un gars qui aime baiser partout. Qui mougou. Toi, tu vas venir te mettre au salon. Attends. Et donc, quand il doit mougou, là, péage, tu deviens le péage des filles, là. Les filles doivent passer au salon. Tu es bête. Tu es malade. Mais le gars, il est normal quand il vient vous parler des trucs comme ça. Et t'as pas le kuna VDP à Emma. Toi-même, ça sonne bien dans ta tête. Un gars comme Jojo qui mougou, qui adore mougou partout. Toi, tu vas venir rester au salon. Soit disant que quelqu'un qui vient du Bénin à côté. Il y a une autre qui a un temps avec blanc. T'as beaucoup de mais en dolo. Vocal qui m'a fait montrer à l'autorité. L'autorité dit, ah bon, il ose te parler sur ce ton? Il dit oui. Ok, comme nous avons maintenant la preuve qu'il va être garant de tout de lui-même, on le laisse. Poser son pays, ça veut dire quoi? Tu es sous ordre, veut dire quoi? Je dis, je ne veux voir personne ici. C'est comme ça que Jojo m'a parlé. Mais c'est normal, tu es bête. Tu es trop bête. Autant va garder. T'as beaucoup de nom, toi. C'était vocal qui m'a fait. J'ai montré à l'autorité. L'autorité dit, ah bon, il ose te parler sur ce ton? Il dit oui. Tu parles de quelle autorité qui... Mais en fait, le gars, tu prends vraiment les Togolais pour des moutons. Hein. Toi, tu es bête. Hein. Tu es trop bête, man. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Elle est nuée. Elle est nuée. Il y a contre toi, elle est l'auto, mais elle est nuée. Nous avons maintenant la preuve qu'il va être garant de tout de lui-même. On le laisse. Il ne faut plus y aller. Mais demain, retourne le chercher. Vous allez aller accueillir Bouvard à la frontière. S'il te plaît, ne te fâche pas. J'ai laissé passer. C'est 1 heure plus tard que lui-même, Jojo s'est rendu compte qu'il a très mal parlé, qu'il a zaillé. Et m'a réécrit pour présenter ses excuses. Depuis ce jour, Jojo ne connaît même pas mon numéro. Dieu seul sait comment j'ai géré, j'ai managé leur logement à l'hôtel 2 février. Dieu seul sait. Parce que quand on a amené
Bovan aussi à la villa. L'autorité dit, demande-leur. Mais tu penses que Jojo et Bovan là, c'est des gens qui meurent de faim, qui cherchent là où dormir, tout ça, c'est des stars. C'est des gens qui sont des stars sur les réseaux sociaux, man. 2 février, c'est rien. S'ils vont dormir là-bas, mais c'est rien, c'est la moindre des choses, petit. Faut te calmer, tu connais rien, tu es un villageois. Arrête de parler de Jojo, de Bovan, tout ça. C'est pas ton niveau. Nous là, on a le niveau de parler de lui. Mais toi, t'as pas le niveau là. Faut te calmer. Va parler de Papson Moutité, de Gogoligo, voilà, des trucs, voilà, voilà. Ton niveau, c'est là-bas. Savoir s'ils veulent dormir à la villa là-bas ou s'ils veulent loger là où se trouve dans les TV. Comme c'était une belle villa luxueuse, R+1, piscine, tout, ils ont trouvé que c'est déjà bon. Ou encore sera meilleur que ça. Ils n'avaient pas idée de l'hôtel en question. Mon frère, toi, normalement, tu devais être le gardien même de Bovan et Jojo. Ton vrai niveau, tu devais être gardien de Bovan et Jojo. C'est ça ton vrai niveau. Je te dis la vérité. Parce que tu n'es qu'un villageois. C'est ça, ton vrai. C'est que le gardien ou le chauffeur ou le garde du corps des deux. Toi, tu ne peux pas parler. Mais c'est ça, on t'a dit, l'autorité t'a dit d'aller rester au salon de Jojo. L'autorité sait même que tu ne sers à rien. Est-ce que moi, une autorité peut me voir? Une autorité plutôt. Une autorité peut me voir et me demander d'aller dormir au salon de Jojo. Une autorité, même président Fonia Singbe ne peut pas me demander à moi, Zaga, d'aller dormir au salon pour garder qui que ce soit. Moi, Zaga. Personne. Tu comprends? C'est ça, être un homme. Tu n'es pas un homme, petit. Tu es trop faible. Tu es trop faible. C'est qui peut me dire ça même? D'aller dormir au salon pour garder Jojo. Ah! Ça, mais non, mais c'est incroyable. Toi, et puis toi-même, tu es fier de parler de ce genre de truc. Tu es bête, hein? Hôtel de février, pour eux, bon, c'est rien en fait. Il y a une villa, un grand salon, des chambres, piscine partout. Ou encore peut-être mieux que ça au Togo. Ça aussi, c'est de notre faute, le fait que... Regarde toi-même, tu es en train de... Ou encore peut-être mieux que ça au Togo. Piscine, villa. Ou encore peut-être mieux que ça au Togo. C'est que il n'y a aucun endroit qui est mieux que la piscine et la villa dont toi tu parles au Togo. Tu es bête, hein? Tu es fou. J'ai l'impression que tu n'as jamais vu de piscine. Ah, tu étais à Dapaon. Ah oui, je comprends. Tu n'as jamais vu la piscine. Tu es bête tellement que moi-même, je ne sais même pas comment te qualifier en fait. C'est incroyable. On ne vend pas bien le Togo, les gens ne connaissent pas bien le Togo. Ah, bon d'accord. Ils ont rejeté l'offre d'aller à l'hôtel. Alors qu'on avait déjà réservé 4 chambres. Une chambre pour Jojo, une chambre pour lui Bovan, une chambre pour Donnet TV et une chambre pour moi. Hey. Comme ils ont dit qu'ils ne veulent plus rester là-bas. Oh, il a profité de Bovan et de Jojo pour se donner au moins une chambre à l'hôtel 2 février. C'est qu'en fait, il a fait tout ça pour dire 4 chambres et comme ça, lui-même, il garde une chambre pour lui-même pour aller embrouiller un peu les petites filles de Lomé, genre VDP quoi. Voilà, genre VDP. Ouais. Tu as profité. Ouais, tu as bien profité même. J'ai dit à l'autorité, ils ont dit qu'ils vont rester à la villa. Donc, dans les TV, on peut le loger à l'hôtel de février. Quant à moi, étant donné que les Bovan n'iront pas à l'hôtel de février, ce n'est plus aussi la peine. Et j'ai fait annuler les 3 chambres. Et il ne restait que celle de Donnet TV. Et lorsque Donnet TV est arrivé, nous sommes rentrés au niveau de la salle VIP, on a accueilli Donnet, on l'a fait sortir, nous sommes allés au niveau de Tata Park, tout l'engouement autour, tout s'est bien passé dans la sécurité comme d'habitude. Et tous les pick-up, tous leurs déplacements, c'est moi j'ai géré, carburant, tout. Et on a décidé... Mais quand tu parles de les voitures là, donc les pick-up là, c'est quoi pick-up? Lui là même c'est un vrai villageois. Tu parles de pick-up comme si c'était quelque chose quoi.
Frérot, pick-up, le carburant, tu as géré. Tu parles de quoi même? Là, on te parle de Bovan, on te parle de Jojo. C'est pas des gens qui meurent de faim ou qui n'ont jamais. Pick-up. Nous, quand ils pick-up, nous avons au coup, Gogoli, contre toi, t'as beaucoup d'amis, Gogoli, contre toi, pick-up. Et là, son pick-up rouge, je vais faire son jama. T'as beaucoup d'amis, regardez. Et Douamate évolue, quoi. Et Douamate évolue avec les gens comme vous là. Un gars comme VDP, tu lui donnes même 10 milliards, il sera jamais un gars civilisé. Villageois comme il est, il restera. À vie. Dans les TV, là où il va se loger. Amélie de Boabé Zaga, Getovi dit que tu es oublié. Oui, je suis oublié alors. Ça change quoi? Je suis oublié. Et alors, ça change quoi? Ça change rien. Je suis oublié. Mais envoie ta maman, tu vas voir si je suis oublié ou pas. Envoie ta mère. Envoie-moi ta maman. Et on va tester. Envoie-moi ta mère. Et on va voir. Ou bien ta femme. Si tu veux vérifier, envoie ta femme ou bien ta maman ou ta fille. Et là, on va voir si je suis oublié ou pas. Hôtel de février. C'est lorsque Jojo et Bovan sont arrivés à l'hôtel de février, ils ont commencé par trembler. Ah bon? Il y a ça aussi au Togo? Et ils sont allés, ils ont visité. Mais regarde comment un gros menteur comme ça. Jean 2 février, Jojo et Bovan n'ont jamais vu un truc comme 2 février et Jean quoi. Bovan qui est resté en Allemagne pendant des années, qui a fait ses études, qui a vécu en Allemagne, il n'a jamais vu un hôtel comme vous voyez que ce gars c'est un villageois. VDP, tu dois retourner faire une formation chez Papson. Non, ça je te le dis. J'ai l'impression que tu n'as pas fini ta formation. Tu dois retourner vers Papson, il va te former. Déjà, ton côté habillement, il doit changer ça. Et tes mensonges, comment tu mens, il doit revoir tout ça là. Ouais, non. Tu dois refaire l'école de la marmaille. Tu sais pas parler. Tu es bête. Hein. Bovan qui a fait l'Allemagne. Jojo qui est ici en France. Depuis des années. Qui sont en train de se promener partout dans le monde. Ils n'ont jamais vu un hôtel comme 2 février. Ils sont wow, this is amazing, wow, oh my God, wow. ils ont vu 2 février, ils ont commencé à dire wow, oh my God, oh wow, Togo is very good, very nice, very scream. Ouais, VDP, toi tu es bête, plus bête que tu n'as pas. Car quand tu fais tes sorties là, il faut toujours penser à moi. Quand tu fais tes vidéos, avant de partager, pense à moi. Faut te rappeler que je suis là et que je peux tomber sur la vidéo que tu es en train de partager. Déplacement. C'est moi j'ai géré carburant tout. Et on a décidé d'accompagner Donné TV là où il va se loger. Hôtel de février. C'est lorsque Jojo et Bovan sont arrivés à l'hôtel de février, ils ont commencé par trembler. Ah bon? Aïe! Jojo et Bovan qui sont ici en Europe depuis des années. Ils arrivent à l'hôtel de février, ils ont commencé par trembler. Hein? Menteur là. Et ils sont allés, ils ont visité les vrais coins de l'hôtel, ils ont vu la piscine et le monde. Il parle de la piscine. Mais. Non, il est Togo. C'est que. Il parle de la piscine depuis qu'il fait. Il parle de la piscine comme si la piscine c'est un truc de dingue qu'on ne trouve nulle part qu'au Togo. Chien! Gars!
Tu as parlé 4 fois ou bien 5 fois. Piscine, 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 piscine. Mais frérot, tu as quel problème? Tu as quel problème même? Il a vu la piscine comme si, en fait, la piscine existe qu'au Togo. Ça existe nulle part dans le monde. Le Togo est une planète où il y a la piscine. Les gars, quand Bovan et Jojo ont vu la piscine comme ça, ils tremblaient. Ils disent, mais c'est quoi ça? C'est incroyable. Quel miracle. VDP. Non, vraiment. Je vais te traumatiser. Quand tu fais les vidéos, pense à moi. Je te dis toujours, pense à moi quand tu fais tes vidéos. Ok. La qualité des personnalités autour, c'est là ils ont commencé par crier partout. Eux, ils veulent dormir à l'hôtel de février. Eux, ils ne vont plus dormir à la villa. D'ailleurs, même c'est quoi? Si c'est l'argent, ils vont payer. D'ailleurs, même ils veulent quitter. Je n'ai même pas encore rendu compte à l'autorité que les gars là viennent de changer d'avis quand ils ont déjà pris la route. Ils ont appelé les chauffeurs, fait sortir les pick-up, et ils retournent pour prendre leurs bagages. Ils ne veulent plus dormir à la villa. La routine reprend. C'est dans ça, ils étaient déchargés. Je leur ai passé mon powerbank. Powerbank là, je n'ai plus vu où c'est passé. J'ai tout fait pour récupérer ça. Je les ai appelés en vain. Et les autorités qui nous avaient donné tout ce privilège. Mais tu es tellement bête que toi qui te donnes, tu te donnes une image de quelqu'un qui est trop, tu parles de powerbank de $20. Powerbank de $15. Tu es en train de parler de powerbank comme si c'était un code pour aller dans une banque bancaire. Ou bien, ils pensent que powerbank là, on garde l'argent dedans. Powerbank, man. Hey! VDP. Non. Ton villageoiserie là, non, c'est trop. C'est aller vraiment loin. Ouais. Powerbank. Tous se confondent. On même cherché à rencontrer les jeunes là, ils ont refusé. Moi, des choses, il faut voir maintenant leur manager. Maintenant que leurs problèmes sont résolus, ils ont obtenu tout ce qu'ils veulent là. Ils mettent maintenant leur manager entre eux et moi et entre eux et les autorités. Tu parles de quelle autorité même? Tu parles de quelle autorité? Ils en ont rien à foutre des autorités. C'est toi qui manges avec les autorités. Les autorités, c'est qui? Tu parles de qui même? Les autorités. Vas-y, ferme ta grande gueule, va te coucher, va chier quelque part. Les autorités, Toi, tous les jours, quand tu te lèves, ton travail, c'est les autorités. Ah! Mais c'est quelle manière, mais d'être villageois à ce point? Toi, quand tu te lèves, les autorités, ils mettent un manager. Les autorités, il y a une autorité qui m'a demandé d'aller dormir au salon de Jojo pour garder, parce qu'il peut être, il n'est pas en sécurité. Il y a les terreaux dans le pays. Il peut se faire attaquer. Les autorités m'ont demandé d'aller dormir là-bas. Ah! Une autorité m'a dit que, mais tu as quel problème même? Oh. Même celui qui avait financé le carburant et qui avait donné son véhicule a demandé à Jojo et Bovan de porter tout simplement le t-shirt de son école. L'autorité en question. L'autorité, c'est qui l'autorité? L'autorité est bête. Toi et ton autorité, heureusement que tu n'as pas dit ça, sinon de toute façon j'allais l'insulter. Ton autorité là, sa maman, qui lui a demandé de donner pick-up? Qui lui a demandé de donner voiture ou bien de prendre quelque chose? Bombo clat. Ah, donc il voulait que les petits là fassent la promotion de son école. Il n'a qu'à payer. Pourquoi il n'a pas payé? Vous pensez que c'est gratuit quoi? Genre vous allez prendre 2 pick-up de merde des champs là pour venir blaguer 2 influenceurs qui sont déjà depuis des années et venir porter. Mais vous êtes malade. Vous pensez que les bovins et puis ils sont bêtes comme vous quoi? Parce qu'il a donné 2 pick-up et le carburant. Et puis, eux, ils n'ont qu'à venir porter habit de son école.
Les gens, ils sont tellement bêtes. Vous, si vous voulez partenariat, payez. Mais oui, payez. Est-ce qu'ils vous ont demandé quelque chose? Allez vous faire foutre quelque part là-bas. Toi et puis ton autorité de merde. À une école, de porter le t-shirt pour faire publicité pour lui. Les gars l'ont refusé. Mais c'est normal qu'ils ont refusé. Tu es bête. Ton autorité et toi, vous êtes bête. Vous êtes fou. Deux pick-up. Bonne nuit, Ara. Azui, t'as beaucoup de temps. Le don que la fille. Amé, on veut le défendre fort. Singo. Yéino. De discuter avec leur manager. Leur manager aussi dit, si c'est pas 1,5 million pour chacun, rien ne passe. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Ils ont raison. Mais ils ont raison. Tu es bête. Bovan et Jojo sont sur le méta, c'est pas aujourd'hui. Ils ont tellement de visibilité que, voilà, s'ils font 1,5 million, pour moi, c'est trop petit. Pour une publicité, pour une école. Tu es fou. Oh, deux pick-up. C'est ça, je vous dis. Oh, ils ont fait croire aux gars là que non, on va vous introduire, l'État va vous donner l'argent. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien en fait. Ils sont en train de faire tout à leurs frais. Et c'est les petits partenariats partout dans les côtés qui donnent de l'argent dans le truc. C'est pour ça qu'il vous a dit la vérité. Allez vous faire foutre avec votre brachade de merde. Il n'en a rien à foutre de vous. Regarde-moi ces connards là. On a compris. Et l'autorité a dit, bon ok, moi je n'ai pas d'argent pour le moment, mais je vais vous faire une offre. Je vais offrir 10 bourses d'études pour l'année prochaine. Étant donné que vous dites souvent votre Onsa Challenge, c'est pour aider les personnes vulnérables, les orphelins. Si vous collaborez avec moi, l'année prochaine, j'offrirai 10 bourses d'études. Les jeunes ont... Quelle étude? L'école de ton autorité, et puis toi-même, puis vous tous là. Allez vous faire foutre. Quelle étude? Quelle bourse? Allez vous faire foutre quelque part là-bas. Il y a quelle école au Togo? Jusqu'à Togo, là va avoir bourse pour faire école au Togo. Pendant que tout le monde veut fuir le pays pour aller... bourse pour aller où? Pour aller en Russie? Ou bien pour aller au Bénin? Ou bien avoir bourse pour venir au Togo? Vous êtes malade. Genre les petits là sont tellement bêtes. refusé. Comme c'est l'argent chaud, ils veulent, ils ont refusé. Dans tout ça, et les autorités en question, et moi. Donc l'autorité n'a pas d'argent, mais il est prêt à donner 10 bourses. Il n'a pas d'argent, 1 million, 3 millions, il n'a pas l'autorité. Ton autorité là, il est pauvre, un vrai facoché. Heureusement que tu n'as pas dit son nom, il fallait dire son nom. J'allais l'appuyer, non? Tu allais comprendre. J'allais l'appuyer. Je vous attends. Venez parler de Bovan. Moi-même, je vais vous récupérer un à un. Des bandits comme ça. On a essuyé la honte, l'embêtement, l'humiliation. Et j'ai sorti mes pieds et mes mains de leurs affaires. Jojo, je l'ai appelé enfin. Bovan, enfin. Mais tu n'es personne. Pourquoi ils vont te décrocher? Moi, les Bovan, les Jojo là, moi, que tu vois ici là, moi je ne suis rien. Même ça, ils ne m'intéressent même pas. Ça ne me dit rien de les voir quelque part même et puis dire que je vais on va saluer. Ça ne me dit rien, je n'ai rien à foutre. Tu comprends? Mais c'est toi qui cherches la visibilité, la validation des gens, être à côté des gens. Mais tu vois, un gars, moi je n'ai rien à foutre. Ça ne me dit rien ça. C'est pour ça que je dis que tu es un villageois. Tu es un vrai facochet et tu fous la honte. Avec tout ce qui s'est passé. Voilà comment les jeunes là s'étaient retrouvés à l'hôtel 2 février quand ils faisaient maintenant leur vidéo pour dire waouh, Lomé est belle et tout. Qui vous a amené là-bas? Et c'est moi qui suis retourné reprendre leur valise. Et on est revenu. Tout ça l'hôtel 2 février. C'est toi qui es retourné chercher leur valise en plus pour amener. Mais ces gars-là, est-ce qu'il est normal? Hein? Et c'est ce gars-là que les artistes, quand ils le voient, ils font comme ça pour le saluer. Il va chercher les valises, même des Bovan et des Jojo. Vous imaginez, c'est lui-même qui dit, c'est pas moi. Hein? Il va chercher. Il va chercher valise des Jojo
et de Bovan. Ouais. Dès qu'on est revenu à l'hôtel de février, ils sont rentrés. J'ai fait rentrer leur valise. Aïe! Mais est-ce que vous imaginez que moi là, est-ce que vous imaginez que moi, quand je viens à l'hôtel 2 février, aucune autorité, j'en ai pas besoin. Je fais 10 jours, 2 semaines, 3 semaines à l'hôtel 2 février. Mes valises là, je les ai jamais touchées. C'est eux qui montent mes valises en haut là-bas. Bon, qui montent. Quand je dis monter en haut, ça se dit pas. C'est eux qui montent mes valises. Quand je descends, c'est eux qui descendent mes valises. Et là, VDP, je suis en train de parler, c'est pas aujourd'hui. Hein. C'est pas aujourd'hui. Toi, tu vas depuis 2009. Nous, on dort là-bas. Et quand je viens, même quand j'étais à Abidjan, si tu es à Abidjan, va 2 février, suite présidentielle, 10 jours, quand nous font 10 jours, 2 millions et 2 semaines ensemble, 2 500 000, 3 millions. C'est pour ça que je dis que, en fait, avec tout ce que tu dis, autorité, tu ne connais pas l'argent. C'est au niveau valeur. C'est au niveau ma bablo. Vraiment. Une fille qui voulait offrir un cadeau à Bovan. Je viens, je toque à la porte. Bovan dit, c'est qui m'a dégagé? Hé, manager, va gérer ça. Et on dit, c'est VDP. Bon, c'est bon. Et donnez, il y a quoi? C'est pourquoi? Je dis, non, il y a cette jeune fille qui voulait vous remettre ce cadeau. Bon, ok, il faut donner, c'est bon maintenant, il faut partir. Voilà comment Bovan m'a parlé. Mais c'est normal, tu n'es qu'un chien. Tu n'es qu'un chien. Mais c'est comme ça qu'il va te parler. Aujourd'hui, c'est cette frustration-là que tu veux prendre pour allumer le gars et lui créer des problèmes. Et moi, je suis en train de dire à Bovan, fais très attention actuellement au Togo où tu es là. Tout ce que tu manges, les filles que tu dragues, je te jure que ceux-là, ils peuvent te créer des problèmes. Je sais de quoi je te parle. Mais ça va aller nulle part. Parce que nous aussi, on a des bras longs dans le pays. Ah oui! Des bras longs dans le pays, on est au courant de tout. Lui là, il n'est rien. Mais ils peuvent monter quand même. Ils ont leurs cellules aussi dans le système du régime. T'as beaucoup de temps. Oh, mais Zaga, tu es mauvais. Quand je sors comme ça, VDP a peur. Il tremble. Il est à la maison, il n'arrive pas à dormir. Il a peur. Je te jure, quand je sors comme ça, il a peur. Il appelle les gens à Palimé pour leur dire, voilà, et pourquoi nanani, donnez-moi les dossiers sur lui. On lui a que non, et viol, et orphelinat, il vient raconter n'importe quoi. Les gens que tu appelles, ils me connaissent très bien que je suis un gars de principe et je ne change pas. Les gars que tu appelles là, faut leur demander. Tous les gars que tu connais à Palimé, demande-les. À Palimé là, tout le monde me respecte. C'est le respect total. Je n'ai rien. Je n'ai aucun franc. Tout le monde connaît mon histoire à Palimé. Tout le monde sait d'où je viens. Il n'y a aucune personne à Palimé qui n'est pas fière de moi. Tu comprends? C'est chez moi là-bas. Le jour où moi je descends à Palimé, je dis je veux être maire. Les gens vont voter 100% pour moi. Je vais être député ou n'importe quoi. Il n'y a aucune personne, aucune autorité qui peut me battre à Palimé. Tu comprends? Tu comprends? Tous les gars que tu appelles à Palimé pour parler avec, je suis au courant de tout. Il n'y a pas une seule personne avec qui tu parles à Palimé que moi je ne sais pas. Tous les renseignements que tu veux, quand tu viens dire que mes enfants sont donc moi, je fais les enfants et puis je les mets à l'orphelinat. Toi-même, tu es bête. Moi que tu vois là, il n'y a aucune... Si tu vois quelqu'un à Palimé qui dit que moi, il me déteste, c'est un sorcier. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas mon histoire. Amérique, que moi, je suis appelé histoire, ni les Palimo. Les que fit que me soule, que me galéré. Que moi, le fit que l'ego.
Même chose. Moi, j'ai été formé à Palimé. Et Palimé, c'est la formation totale. Quand on doit dit, à Mélan Nani, que m'vona wa miawe, Palimé, une formation en toli. On sait bien. Que vous ganganga ko kona le abadaron nous asigame les affaires que le toa bobo toa Palimé oso. Mba pagayo. Nyande pe Palimé no be on le bo Palimé be nya be mna ina dan. Endo dome et radidime et tout c'est ndekpe me mi se on le ndekpe me ami. Palimé formation PC kota beni. Voilà, amorate do frano no be le que ça nem jour que va ne nya jour que nya diva Palimé yo la nya be Palimé to ati na nya no pompo we fa no pom le ke a wa to nya ya ameye je suis le prince de Palimé. On sait même non nya manana nya prince nya Palimé. C'est que j'ai ényanye jo ényanye mu jo jour que on la pom le ke a yo la nya be a me boué mu. Et nous, mais non, Palimé, même dans ton village, toi, même dans ton village à Dapaon, on te met, toi et moi, dans ton village, tu ne peux pas gagner. Dans ton propre village. Jusqu'on va parler du Togo. Bombo clat. Un employé de qui on n'a plus aucun intérêt qu'on rejette. C'est-à-dire comme un malpropre. Mais tu sais pas comme un malpropre. Tu n'es qu'un malpropre. C'est ça la vraie. C'est ça la vérité. Malpropre côté on. Je sais qu'on n'a rien à foutre quoi. Le jour là, j'avais les pieds lourds. Je dis mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà comment j'ai quitté l'hôtel 2 février. Voilà comment les jeunes là et moi, nous nous sommes séparés jusqu'à leur départ. Donné TV, quand lui était là, c'est notre compatriote. J'ai quand même continué aussi avec lui. Ce qu'on peut faire. Tchara. Le kebele no me Bara. Hein? Ah, c'est un peu plus lourd que je suis, mais. Oh, bro, vive la vie, mais ça, bon, et chaque pali me so, va commencer, ok. Non, so pali me en bonne, je me vire, pali me vie. Mais il s'en va kumara, fire que toi, donc, à bien, il sait, il sait, mais. Pali me a, bi, on a au moins million solidaire. Américain, que même le dit, le pali moni, gogoligo. Et à, bim, le dire, on sait, mais, mission na, d'apanto. De concert, oui, Donné TV veut présenter le trophée au Togolais, tout ce qui s'est passé, Dieu seul sait, tout ne se dit pas, et je vous dirai pas tout. Lui aussi, à un moment, il est rentré dans la mouvance avec ses patrons Jojo Boban. J'ai dit, assez d'embêtement, je ne vais pas continuer par faire comme si j'avais un intérêt particulier, à part l'intérêt supérieur de la nation. Arrête de mentir, raconter n'importe quoi. Intérêt supérieur de la nation, c'est quoi? C'est tes conneries. Tu es en train de quémander la visibilité auprès du petit. Le petit ne veut même pas t'écouter, mais tu forces, tu fais les gestes, tu fais genre, tu es quelqu'un de sérieux, ou bien quelqu'un qui a... Mais alors que tu n'es... Le petit sait que tu ne pèses même pas 1 kilo. Le petit sait. Le petit se force à t'écouter. Tu sais, toi qui forces. Quoi, intérêt supérieur. Fique-toi avec ces mots allemands. Intérêt supérieur du pays. Mais qu'est-ce que l'intérêt supérieur à Fika Belema? Mais qu'est-ce qu'il y a un temps avec moi? Qu'est-ce que je veux avec Awesome Challenge? Qu'est-ce que je veux avec Bovan, Jojo ou avec Donné TV? Je me suis retiré d'eux. Mais entre-temps, j'apprenais même que VDP était derrière Donné TV parce qu'il voulait escroquer 10 millions à Donné TV. Vous imaginez tout ça? Et ce mensonge même, Donné TV n'a pas eu le courage de sortir pour combattre cette désinformation. Mais pourquoi il va combattre quoi? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et puis le petit va se lever pour que il n'en a rien à foutre de toi. Il n'en a rien à foutre de toi. Mais toi-même, tu n'es rien, gars. Tu fais pitié. Donné TV, c'est un petit garçon. Laisse le petit tranquille. Hein? Tu veux qu'il fasse quoi?
silence qui a continué. Mais moi, je ne peux pas me permettre de m'auto-défendre à tous les niveaux. C'est pas bon. Ça aussi, j'ai classé ça de côté. Mais tu vas te défendre. Toi, tu n'arrives même pas à défendre. Toi-même, tu n'arrives pas à te défendre. Tu vois. Et c'est toi qui veux défendre. Qui veut défendre Fonia Singbe. Qui veut défendre les autorités. Toi, tu n'arrives même pas à te défendre. Tu demandes à ce qu'on vienne te défendre. Mais c'est toi aussi qui dis que tu défends. Vraiment. Fonia Singbe, tu es tombé, hein. Tu es tellement tombé que c'est les VDP qui vont venir te défendre. VDP. Tiens, donc Fonia Singbe est tombé. Jusqu'à ces VDP et Mao qui défendent Fonia Singbe aujourd'hui. Tiens. Ouais. Mao. Fonia Singbe est bon, blé. Et ma blé quelqu'un m'a appelé. Ouais. Donc, le jeune là aussi ne me suit pas. Il ne me considère pas, il ne me respecte pas. Tu sais, c'est qu'il y a un mensonge aussi sérieux entre lui et moi et qu'il ne dise rien. Ou bien il veut dire qu'il n'a même pas vu ça, il n'a pas été au courant de tout ça. Quand j'ai constaté cela, je me suis désabonné de lui. C'est mon jeune frère, c'est mon petit frère. Mais je me suis dit, assez d'embêtement. Il faut connaître ta place, reste dans ton coin. Et je me suis retiré. Maintenant, les mêmes jeunes reviennent pour lancer une nouvelle édition. En ce Kanek, qui coïncide avec les différents événements de crise socio-politique et tout. Nous sommes des enfants. Comme je l'ai dit, l'intérêt supérieur de la nation avant tout. Nos petites fiérités là, ça ne vaut rien. Moi, je veux quoi? L'intérêt supérieur de la nation même qui parle même. C'est quoi, mais il parle de quoi? Intérêt suprême de la nation. Tiens. Intérêt suprême. Ah, mais là, t'es dégommé, nama. Intérêt suprême, ma fille, qui est tombé de intérêt suprême de la nation. Yeah. Puis avec quoi on va aller, hein? Attends, oui, non. Je ne sais pas comme vous. Mais vous ne savez pas. Et vous continuez. Vous avancez dans votre impolitesse. L'arrogance, le zèle. Il ne suffit pas de s'habiller en t-shirt et pantalon simple façon. Pour qu'on dise que vous êtes humble. L'humilité, c'est dans le comportement, c'est pas l'apparence. Si vous voulez, habillez-vous en costume, veste, cravate, tout. Si vous êtes humble, on le saura. Ok? Parce que c'est un comportement. Bon. Juste pour vous dire que dans la vie, faites du bien sans rien s'attendre en retour. Mais si votre dignité, votre honneur sur le plan national va être bafoué, il faut... C'est votre... Sur le plan national. Il ramène tout au pays. Il ramène tout à ces drapeaux togolais, national, intérêt suprême de la nation. VDP, j'imagine si M66 n'était pas là, qu'est-ce que tu allais faire dans ta vie? Mais attends, les M66, même qui créent M66, les Mao, les VDP, ils allaient devenir quoi? Ils sont devenus les intérêts suprêmes de la nation. Bon, attends, je suis fatigué. Je vais vous laisser. Parce qu'il en a fait plein. Hein, il a fait plein de vidéos. Il a fait plein. Regarde. Bon, ici et maintenant, on va connaître la vérité. Qui a le coup de cœur pour moi? Qui m'aime réellement ici sur TikTok? Go! VDP Togo. C'est qui encore VDP Togo? Oh, mais attends, on ici, toi. Ici et maintenant, on va connaître la vérité. Regardez. Mon compatriote, Écoutez-moi. Et il a même épinglé ça. Épinglé. Regarde, il a épinglé ça, man. Mais ça fait pitié, hein. Regardez. Bon, ici et maintenant, on va connaître la vérité. Qui a le coup de cœur pour moi? Qui m'aime réellement ici sur TikTok? Go! VDP Togo. C'est qui encore VDP Togo? Aou. 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 Maintenant là, je comprends pas. Hein. VDP, la tablette. Aou, chalet.
VDP. Putain. Charlie. N'y a pas qui m'a fait quoi. Oh! Charlie. Regardez. Regardez. Tablette à une tablette à l'eau maintenant au VDP. Franchement quoi. Hein? On a n'y a pas balé à l'homme quoi. Nous qu'est venu le dit là on top comme tablette qu'est venu. Hein? Bon. Il dit à faut pas qu'au doigt. À faut pas qu'au doigt. Maman Sophie, on pas faut pas qu'au doigt. On s'en a à faut balo. Pour donner mes noms. À faut pas. Nous dit au cuir quand. A faut go de chat de là non commené a faut pas ko do la te on la te da fo melo vo o ya mu jeu on la te da fo balo cha e do la te da fo balo melo vo o ya mu jeu kire ele si bo so koje ele si bo so koje so da fo pa menene o pera compétent kota o la o donner la te sa fo balo cha fo balo ko la te do fo balo melo vo mu jeu yo ele si bo so koje so do fo pa menene. Ouais. Tu vois? On t'en parle. Mon Dieu! La plus grande erreur que les gens ingrats commettent, c'est de ne pas penser qu'un jour ou l'autre, ils peuvent encore avoir besoin de vous. Nourrissez un chien pendant 3 jours et il se rappellera de vous pendant 3 ans. Nourrissez un humain pendant 3 ans et... Tu en fais trop, gars. Tu en fais trop. Là, ça franchement, nous, là, on est ici, quoi. Les gens veulent aller dormir. Il est 1h du matin, mais les gens sont encore là. Parce que quand moi, je suis là, c'est fort. Et nous, on est ici, quoi. C'est que tu en fais trop. Bon, c'est mes gens. Il vous oubliera en 3 jours. Combien la morsure d'un reptile est moins déchirante que l'ingratitude d'un humain? Et l'honnêteté intrépide. Les ingrats sont comme les pigeons. Tu les aides à s'envoler. Et pourtant, une fois en l'air, ils te chient dessus. Et puis, pourquoi tu en fais trop comme ça? Non, je suis fatigué. VDP va me tuer, je vous jure. Ah! Charlie! Non, tu en fais trop, tu en fais trop. Mon compatriote. Notre représentant. J'ai vu voilà, la vidéo de ce monsieur qui se plaint. Voilà, c'est ce qu'on disait. Quand on vous dit de voyager, de sortir un peu de votre pays et de voyager, c'est pourquoi c'est bon de voyager. C'est bon d'aller découvrir d'autres horizons. Je ne savais pas que vous étiez comme le boy hein, de ces enfants-là, de ces jeunes-là. Mon cher, arrête tes conneries là. Veille citoyen, non, je ne sais qui là. C'est la dernière fois que je parle de toi. C'est la dernière fois parce que... Oh, tu as déjà dit ça tu as déjà dit ça avant. Que c'est la dernière fois que tu parles de ce monsieur. Mais tu parles encore de lui. Quand il te parle, ça te fait mal. Tu as déjà dit que c'est la dernière fois que tu parles de lui. C'est la dernière... Tout le temps, tu dis c'est la dernière fois que tu parles de lui. Mais tu parles toujours de lui. Ça veut dire que quand il te tape comme ça te fait mal. Moi-même, tu me dis ça, que c'est la dernière fois que tu me parles. Mais moi, là, tant que j'aurai la possibilité de t'allumer, je vais t'allumer. Ah oui. Je vais pas te dire. Il faut une droite redressée. Bombo clat. Ton compte, tu n'as pas de contenu. Il faut toujours qu'une vidéo passe quelque part, que toi tu le récupères pour créer un contenu, dire que tu apportes un commentaire. Oui. Et tu es là, tu passes ton temps. Mais c'est sa spécialité. Il est là pour corriger les bambouins, les facochers comme toi. Quand il vous prend comme ça, il vous allume. Moi, j'aime bien ses contenus. C'est un bon gars. Il parle très bien. On voit qu'il est intelligent. Farfelu que tu es. Villageois. Et puis, arrêtez-moi vos histoires de il faut voyager. Écoutez, c'est pas parce que nous on n'expose pas. Ça te fait mal. Et c'est pas ça que vous n'exposez. Toi, tu es le gars qui expose le plus. Tu as voyagé où? Aller à Dubaï ou bien tu es allé où toi? C'est pas parce que tu n'exposes pas. Ou bien aller à Cara ou bien aller les autorités, c'est ça voyager. Imbécile. Voyage pas. Après on prend l'avion, on va
filmer les valises, on prend l'avion, on pose, arriver dans tel pays étranger, on doit filmer ici pour dire je suis à tel niveau. Hey, c'est un complexe. Non, c'est pas un complexe. Tu le fais déjà dans ton propre pays. C'est ce que tu fais dans ton propre pays. C'est ce que tu fais dans ton pays. C'est pas un complexe. C'est pas, tu n'as pas. Toi, tu peux aller où? Tu es déjà venu en Europe? Non? Tu es allé où à part Dubaï, où tu es allé où? Je sais pas où. Tu es allé où? Tu as pris l'avion pour aller où en Afrique? Toi? Montre-nous les preuves. Et nous badjaré. On te dit la vérité, ça te fait mal. Centre hospitalier universitaire campus de Lomé. Premier site choisi par le ministre en charge de la Santé pour sa visite de terrain. Ce bâtiment en construction devant abriter les services des urgences. Aujourd'hui, c'est la journée de la frustration. Vraiment, c'est une journée bénite. La Pâque. Après vous avoir parlé de Imra qui est venu en jet privé, voici José. José vient d'arriver pour un concert ce 5 avril. Lomé, la capitale de la paix, de la tolérance, de la médiation, de la prospérité et de l'abondance. Quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, prière et merci de bien vouloir me taguer tous les artistes, frustrés, ratés, politiques, activistes et opposants qui sont devenus terreau numérique. Prière et merci de me les taguer. Le couple de pasteurs là, chérie, la Bible, brise, je brise, les marmites, leurs réunions, je brise, je brise, je brise. Taguez-les-moi. Non, mais tu vois. Regarde. Vraiment, c'est une journée bénite. Oui. La Pâque. Après vous avoir parlé de Imra qui est venu en jet privé, voici José. José vient d'arriver. Non. En fait, toi, tu es bête. Tu vois ce qui est bien, nous, on supporte. Le concert ou bien l'événement qui a été organisé par David Fiao et Santinos, mais c'est bien propre. C'est culturel. C'est propre. C'était chic. Le truc de David Fiao qu'ils ont fait au truc là, le lac mais c'était propre. C'est pas parce que j'aime pas Santinos qu'il s'il fait quelque chose de bien que je vais dire non, c'est pas bien. Tu es malade ou quoi? Tu penses que nous on est moi tu penses que moi je suis comme toi? Mais ça a été très bien organisé. L'arrivée de José, comment on a reçu José, même le concert de Imra, c'est propre. Mais sauf que le concert de Imra, ça pouvait réussir plus que ça, parce que moi-même, c'est mon artiste. C'est un artiste que j'adore, que j'écoute, tout le monde le sait. Je fais tellement de vidéos sur ses sons. C'est un artiste que j'aime beaucoup. C'est propre. Moi, je ne suis pas comme toi. C'est trop chic, l'arrivée de José. José, c'est mon artiste. Mais c'est pas parce que c'est mon artiste que je dis ça. C'était extraordinaire. L'arrivée de José, comment on l'a reçu, comment elle a été installée, le concert, même les images d'Adebayor, de Barabas, de tous ces stars-là réunis, tout ça. Mais c'est très beau. Mais c'est très beau. C'est très joli. Les images sont là. J'ai vu, c'est très propre. C'est pas parce que j'aime pas Santinos que s'il fait quelque chose de bien, je vais pas apprécier. Aïe. Parce que je sais qu'il fait partie aussi de l'organisation. Il a aidé quand même David Fiao, tout, pour faire les trucs comme ça. Il fait partie, peut-être qu'il a des pourcentages dessus, tout ça. Mais c'était bien fait. Très bien fait même. Mais ça ne m'empêche pas de lui dire la vérité. C'est un facochet. Aïe, aïe, aïe. Yo, la famille. Bon, je voulais voir s'il y avait l'arrivée de José, mais je vois pas. J'ai pas vu. Vous allez bien? Ben, bon, je vais voir José. Never ever. Bon, j'ai pas vu aussi sur la page de José. Ever be basic for nobody. Honey, shine bright. Let them burn. Never ever.
Bon, bref. José, c'est mon artiste. Imra aussi, c'est mon artiste. Mais oui. Donc, gars, tu fermes ta gueule. Ok? Voilà. Ce qu'ils ont fait, c'était vraiment propre. Attends, je vais voir. Comment on appelle ça même? Comment c'est... C'est quoi l'événement, le lac là? C'est le lac. Hein? L'événement s'appelle comment? Oh, fika enorema événement n'y le pas là. N'y le pas de quelque chose. Me l'avait pas j'ai dit toi tu vas n'y le pas n'y arrive pas. Bon, il y a le quoi événement. C'est la journée de la frustration. En tout cas, un qui a maté Panama, il y a un événement, l'internet a dit que c'était vraiment propre, l'organisation, tout c'est propre, ok? Mais ça ne m'empêche pas de dire la vérité à qui que ce soit. Quand c'est propre, c'est propre. Il n'y a pas de frustration chez nous. Moi, Zaga, je n'ai pas de frustration. Adista, comment tu vas? Je n'ai jamais été jaloux de qui que ce soit. Et moi, le lait m'a pas non. Non, ni ennemi, oui, maman, via dire non, c'est normal. Ya? Non, ni ennemi, m'a via dire non, quoi. Et nous, normal, c'est normal. Non, ni ennemi, m'a via dire non, ni ami, ah, c'est aussi un bon truc. Ah oui. Non, ni ennemi, wa, m'a via dire non, ni ami, mais il y a les avantages. C'est normal. Mais ça ne m'empêche pas qu'on ait ennemi, nous, on nous nuire, nous, on nous nuire, m'a soutenir, qu'on va via dire non après. C'est comme ça que je suis. Voilà. Donc voilà les gars. On est ensemble. Profitez bien. Passez une bonne soirée. Et dormez bien. On est ensemble. Zaga in a place. Bon, mec.